I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 3 du podcast. Parce qu'il y a encore tellement de combats à mener, tellement d'égalités à amener dans l'accès à la parentalité, tellement d'injustices à corriger. Vous n'êtes pas sans savoir, et oui, ça a fait du bruit, que la nouvelle loi bioéthique a été votée cet été. Nous n'avons pas encore la teneur de tous les décrets et attendons beaucoup de réponses. Mais ce que nous savons en revanche, c'est que la légalisation de la GPA a purement et simplement été évacuée des débats. Pourquoi ? Parce que certains y voient le commerce du corps avant même de penser à la possibilité d'un acte purement altruiste. Parce qu'on pense à la place des premières concernées sans les laisser s'exprimer. Alors oui, c'est possible de vouloir aider en mettant son corps à disposition sans contrepartie autre que de savoir que l'on va faire le bonheur d'une famille. Pour ouvrir cette saison 3, j'ai tenu à donner la parole aux femmes porteuses, par la voix de Virginie, et je l'espère de tant d'autres à venir, pour nous permettre à tous, et je l'espère à nos dirigeants, de faire des choix éclairés, en conscience, après avoir entendu des témoignages pertinents. Il est très clair qu'il faut légiférer, qu'il faut encadrer, qu'il faut arrêter de croire que la GPA sauvage n'existe pas et qu'il faut protéger et reconnaître ces familles. Je vous propose donc d'écouter le témoignage de Virginie, maman et femme porteuse belge, qui nous raconte ce choix généreux qu'elle a fait pour offrir une famille interdite à son frère. Je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu peux me raconter ce jour-là, parce que ça doit être un jour exceptionnel ? Oui, c'était pas prévu. C'était pas prévu que ce soit ce jour-là. Voilà, je voulais pas l'annoncer là comme ça, mais effectivement, j'en garde et eux aussi un très très beau souvenir, très émouvant. En fait, au mois de février 2020, on se rend chez de la famille à Nu. Donc c'est la sœur de mon papa qui est décédée et mon cousin. Enfin voilà, on était en famille, on parlait pas encore du coronavirus à ce moment-là. Oui. Et donc le thème de l'adoption vient sur la table. C'est ma tante qui commence à en parler. Mm-hmm. Et donc Gaëtan et Raphaël lui dit que l'adoption ça se passe mal, le décret a changé, c'est difficile, ça dure longtemps, c'est lourd, enfin voilà. Et donc ma tante dit mais et quoi au niveau des mères porteuses, est-ce que vous avez continué à chercher ? Est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel ? Donc elle cite des noms de proches de filles dans la famille. Mm-hmm. Et elle me regarde et elle me dit et toi Virginie, tu voudrais vraiment pas le faire pour Et là je me dis non, c'est pas vrai. C'est le moment. Je vous laisse découvrir la suite demain sur toutes les plateformes de podcast. Less alone.